En nombre d'hectares, je suis ce matin avant de démarrer à 470 hectares. On a ensilé 22 jours, 22 clients. Les clients sont très contents à propos de la qualité de hachage, l'éclatement des grains. On sait toucher vraiment tous les grains. S'ils veulent du grain concassé, c'est possible. Moi je suis en éclateur standard, en 240 mm de diamètre. Et mes clients, ça leur va très bien. Au niveau de la structure du maïs, j'ai un différentiel de 30% entre les deux rouleaux. Rien à dire, même là, comme là, on a des feuilles sèches, la qualité de coupe est là au rendez-vous. Avec cette machine-là, on arrive plus facilement à toucher le grain et à garder un produit moins broyé, moins écrasé, etc. On garde une structure au niveau de l'ensilage. Un ensilage de qualité, pour moi, c'est un ensilage qui est sec déjà, relativement sec, c'est-à-dire entre 30 et 32 de matière sèche, c'est quand même l'idéal. Et avec passablement d'amidon. Et ici, dans la parcelle où on se trouve aujourd'hui, on a ce qu'il faut. On a quelque chose de sec et de riche en amidon. Et après, ce qui constitue l'efficacité alimentaire, c'est la coupe. C'est avoir un ensilage bien coupé. C'est vrai qu'il y a eu une évolution, un bond en avant extraordinaire par rapport aux séries 7000. Malgré que j'ai aussi encore des séries 7000 et que les clients ne se plaignent pas de la qualité du travail. C'est surtout au niveau, en fin de compte, de l'entretien où nous, on a tout à y gagner avec une 1006. Les couteaux, au bout de 470 hectares, à mon avis, je vais pouvoir je cible les 1500 hectares minimum. Le contre-couteau ici, c'est un Premium Plus, 470 hectares, on dirait qu'il est neuf. C'est vrai que la machine, c'est un investissement. Par contre, on a le retour du gain par rapport à la consommation. On est à 27 litres hectares en opérationnel, c'est-à-dire vraiment dans les champs. Avec le transport, on est à 32 litres. Cette machine, elle est équipée aussi de la régulation électronique bout de champ, c'est-à-dire que quand je relève en bout de champ pour faire mes manœuvres en fourrière, le régime chute à 1200 tours minute. Et même quand je change de benne ou si j'arrête mes baies. Les atouts de la machine, la qualité de hachage qui est très importante, la puissance parce que bon, on est capable de faire beaucoup d'hectares d'une journée. 625 chevaux, je trouve, environ, elle se débrouille vraiment pas mal. Une remontée de couple incroyable, c'est-à-dire que bon, sa plage de travail c'est entre 1700 et 1900 tours minute au niveau moteur. Là, elle est à 625 chevaux tout le temps. Et je l'ai déjà fait chuter à moins de 1400 tours minute et elle a un couple extraordinaire. Par rapport à la concurrence, elle a des similitudes, mais avec toujours quand même quelque chose en plus. Si on prend la concurrence, il y en a qui ont l'ouverture en V, d'autres qui ont l'ouverture des portes. Nous, on a les deux. Ensuite, la garde au sol. C'est la garde au sol la plus importante du marché et moi, en conditions humides, j'en ai vraiment besoin de cette garde au sol. La machine passe alors qu'avant, on aurait peut-être dû pousser la machine avec un tracteur que là, il n'y a aucun souci, elle passe toute seule. Et